Bonjour à tous, donc là je vais vous faire un tuto pour pouvoir sauter depuis l'hélicoptère avec un parachute. Alors donc vous allez modéliser votre parachute, je vous montre vite fait en décochant le fuselage. C'est pour ça que j'ai mis des zéros ici, pour que ce soit plus facile pour moi pour me repérer. Alors très simple, vous allez mettre un pantin qui va remplacer le player, qui tient bien sûr le parachute avec ses anneaux et bien sûr ses suspentes et votre voile que vous avez fait. Alors le principe c'est très simple. Le pantin, lui, il est mis dans un cube collidaire à la place d'une capsule collidaire. Ce qui se passe, c'est que c'est beaucoup plus stable. Et ensuite, sous le cube du pantin, autrement dit le cube il est parent du pantin, je vous montre tout de suite. Alors ici, body, cube pantin, voilà c'est plus facile pour me repérer. Ici je le fais apparaître, voilà, je le décoche. Et ensuite, donc j'ai dit le principe c'est très simple, c'est que sous ce cube là que vous venez de voir, il y a comment ça s'appelle le cube saut pantin. Autrement dit, c'est comme une trappe. Je vous montre Mesh Renderer. C'est-à-dire que avec un script très très facile, on va désactiver cette trappe, si vous voulez, de manière à ce que le pantin puisse descendre. Le pantin, bien sûr, il aura un rigibody et puis il aura une valeur avec drag. Donc, quand on supprime cette trappe-là, automatiquement, le parachute peut descendre. Je décoche. Ici, le fuselage, je vais faire apparaître. Voilà, tout est complet. Alors maintenant, on passe au script. Donc, le premier script que vous allez faire, il est très simple. Je l'ai mis pour me repérer. Attendez voir ici, on n'a plus besoin de ça. Le cube pantin, plus besoin de ça, on n'a plus besoin de ça non plus. Voilà. Alors donc ici, ça se trouve quelque part dans la scène, on s'en fout, hein, c'est un empty, hein, je peux vous montrer vite fait, il se trouve ici, il n'y a rien de particulier. Alors ici, j'ai mis trois variables. Donc ici, pardon, ici au niveau du cube, je vais mettre le parachute. Le parachute import, autrement dit, c'est un enfant du parachute qui se trouve ici. Donc ici, c'est juste quelque chose qui est en dessous. Je reviens sur mes valeurs. Ensuite, on va prendre le son et bien sûr, on va prendre le cube saut pantin. Pardon, je vais remettre ici parce que là j'ai calibré et je veux faire d'erreur. Ouais, pas bouger quand même. Ici, le cube saut. Le cube saut pantin, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Je reclique dessus. Ici, le fuselage, je décoche. Voilà, le cube saut pantin. Tiens, le cube saut pantin, j'ai parlé de ça. Voilà. Oui, donc c'est la trappe. Voilà. Alors ici, fuselage, je fais réapparaître. Voilà. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Je vais retourner voir parce que si je fais une erreur, ça ne marche plus. Il a vite fait de décocher quelque chose qu'il ne faudrait pas décocher. Box collidaire, pas de problème. Cube pantin, box collidaire, pas de problème. Le fuselage, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors le script, je vais le montrer tout de suite. C'est le premier script à faire, le plus facile. Voilà. Donc, il s'appelle parachute visibilité. Comme j'ai dit, hein, il y avait trois variables à mettre. Alors donc là, il faut faire attention, c'est qu'au niveau du cube saut que je vous ai montré, autrement dit, c'est la trappe qui va libérer le parachute. Ici, il se retrouve ici, mais il faut mettre ici, comment ça s'appelle je vais zoomer un peu. Là, ici, un point d'exclamation.
Voilà, point d'exclamation, et également pareil ici, point d'exclamation. Bon, ce script là, je peux le fermer. Ensuite, on attaque un deuxième script qui est un petit peu plus long, mais pas difficile. Switch parachute, ça permet, si vous voulez, au player de pouvoir prendre possession du parachute. Autrement dit, de pouvoir rentrer dans le parachute. Donc, et les valeurs de descente que j'ai mis, bien sûr, le parachute sera détruit au bout de tant de temps. Là, voilà, donc je vous ai parlé tout à l'heure ici, regibody, point drag. J'ai mis une valeur de 10. Ici, je descends un petit peu plus bas de manière à ce qu'il soit complet. Voilà. Donc celui-là est complet. Je peux le couper. Ensuite, on va attaquer le script deploy. Deploy, il se trouve ici. Celui-là, il est un petit peu plus long. Alors, deploy, c'est le maniement du parachute. Donc, toujours pareil, c'est un parachute, c'est un parapente. Donc, le parapente, lui, il a des valeurs de pouvoir manier le parachute en descente, descendre plus vite, et puis également se déplacer plus vite et une rotation plus vite. Donc là, j'utilise les touches comme pour mon hélicoptère. Autrement dit, la main droite, je prends tout ce qui est les touches arrow, et puis la main gauche, je prends à ma main gauche, je prends le CTRL, le Shift et puis Left Control si j'ai besoin. Donc là, le script, vous pouvez le prendre. Je descends plus bas. Voilà, il est complet. Donc là, je peux le couper. Deploy, c'est vu. Alors, ce qui est ce qui est important, c'est comme j'utilise les mêmes touches que je viens de dire pour manier le parachute et les mêmes touches que l'hélicoptère, va sans dire que le parachute, lui, il est enfant de l'hélicoptère. Sinon, il ne pourrait pas se trouver dans l'hélicoptère, ne pourrait pas sauter depuis la position de l'hélicoptère. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir condamner les touches comment ça s'appelle au niveau de l'hélico, de manière à ce que l'hélico ne me suive pas, ne descende pas, ne monte pas. Enfin, moi, je ne peux pas monter puisque je descends en parachute, mais que l'hélicoptère reste immobile. Donc ça, j'ai mis ça. Il me semble que c'est dans le déplacement hélico. Attendez voir, je vais juste un petit contrôle. Déplacement hélico, voilà. Alors, donc ici, je vous montre au niveau du déplacement d'hélico comment il fonctionne, si vous voulez en faire un. Donc là, j'ai mis des variables, j'ai mis des variables, et puis également, j'ai mis celui-ci qui est important, public game objet parachute, c'est-à-dire que là, on voit très bien que le parachute se trouve au-dessus de l'hélicoptère, mais quand on va sauter, il faut que le parachute se trouve en dessous, de manière à ce que ce soit réaliste. Alors pour le faire, eh ben, on dit au parachute, tu vas te déplacer d'une certaine distance sous l'hélicoptère. Et c'est le script que je vous montre qui est là. Autrement dit, le game objet, c'est le parachute. Et bien sûr, je ne vais pas trop vite si vous voulez prendre tout. Voilà, descends un petit peu plus vite. Je ne sais pas si vous allez tout avoir. Voilà. Si j'appuie sur la touche P pour avoir le parachute, je dis à ce moment-là, le parachute, toi, tu te trouves en dessous de l'hélicoptère, à une certaine distance, -1, et là, moi, j'ai mis multiplié par 2 flottes. 2 flottes, c'est-à-dire 2 fois la taille du parachute. Autrement dit, on voit très bien que quand je vais sauter, le parachute ne se trouve pas au-dessus de l'hélicoptère. Donc ça, c'est fait pour le déplacement hélico. Par contre, il y avait une petite... ça, je peux le couper. Une petite modification au niveau de l'hélicoptère. Voilà, donc l'hélicoptère, il faut bien sûr le détruire.
détruire. Donc j'appuie sur la touche. Si moi je sors de l'hélicoptère, autrement dit en prenant le parachute, l'hélicoptère sera détruit au bout de 70 secondes, 70 flottes. Voilà. Et puis ça, bon, c'est les scripts qui sont liés à l'hélicoptère. Donc ça, switch, je peux le supprimer. Alors l'altimètre, j'ai deux altimètres, un pour comment ça s'appelle pour l'hélicoptère. Lorsque je suis en caméra intérieure, il y a l'altimètre et également un autre altimètre depuis mon mannequin. Et là, j'utilise le vecteur 2 qui me donne une très bonne précision, alors que le vecteur 3 ne marchait pas du tout. Alors ce script là, vous le mettez au niveau du pantin. Ça, je peux le supprimer carrément. Voilà. Et bien sûr, il faut trouver une cible. Autrement dit, moi j'ai mis altimètre, s'il se trouve un petit peu plus bas que le pantin, mais qui se trouve à l'extérieur. Ça, il faut que ce soit à l'extérieur de l'hélicoptère, sinon ça ne fonctionne pas. Donc voilà, tout est dit. Donc là, je veux faire un test devant vous. Autrement dit, je vais prendre l'hélicoptère. Et vous allez voir que l'hélicoptère ne va pas me suivre. Et que l'hélicoptère va aller dans la direction que je lui ai donnée. Allez, allez, allez. Je vais cliquer là sur voilà pour pouvoir partir. Puis start. Je recule, j'avance, pas de problème, je peux toujours sauter. Alors l'hélicoptère est là, je rentre directement dans la touche U, hein, j'ai pas voulu prendre un trailer pour pouvoir rentrer dedans et puis un canvas. Alors je rentre dans l'hélico là. Donc l'hélico, lui, il est maniable, il fait un peu, il fait tout ce que j'ai envie qu'il fasse. J'ai une caméra T à l'intérieur. Là, je me situe à 2 mètres. Là, je vais monter. Je vais monter, je vais monter, je vais monter. Je vais monter à 40 mètres. Je descends un petit peu. Je descends encore un peu. Encore un petit peu. Là, voilà. Je suis à 40 mètres, je quitte la caméra intérieure. Là, je me trouve parfaitement au-dessus au niveau du cube. Quand on m'a dit la plateforme de décollage. Là, je vais sauter en hélicoptère, en parachute, je veux dire. P, voilà. Le parachute, il descend. Je peux le manier à droite, à gauche. Voilà, je suis posé, altimètre 0 mètre, tant on m'a dit c'est parfait. Je sors de là, du parachute. Bon, ça c'est un petit bruit comme quoi il s'est craché, mais je comprends pas. Logiquement, j'ai mis un éjecte, un player post qui se trouvait pas mal. Donc ça, voilà, donc c'est réussi. Alors voilà, vous allez voir que le pantin il va dégager. L'hélicoptère, je regarde, il tourne toujours en haut, ils vont dégager tous les deux. J'essaie de reculer un peu parce que là je vais me faire bouffer par les zombies. Ah, ils sont partis les zombies. Là, j'attends un petit peu. Alors on voit les ombres au niveau d'hélicoptère. Hein. J'ai dit qu'il fallait que... Voilà. Donc ça, le player, enfin le pantin, il a disparu et l'hélicoptère a bien été détruit. Alors là, j'appuie sur la touche F8 pour recommencer. Allez, cette level, il veut pas. Il veut pas repartir. Ah, c'est peut-être parce que je suis en train d'enregistrer. Parce que logiquement, la touche F8, tout de suite, je repars. Alors donc là, je vais repartir pour vous montrer autre chose.
repars. Je monte, j'ai décidé de monter assez vite hein, pour la vidéo. Télécaméra intérieure. Alors maintenant, je suis à 32 mètres et là, j'essaie d'avancer. Vous voyez, l'altimètre ne bouge plus. Hein. J'avance. Hein. Ah, il a bougé un petit peu, mais entre 48 et 47 mètres, il n'y a pratiquement rien. Non, non, j'avance, je vais vers X, je vais vers Z. Là, je vais monter encore un peu. Allez, 70 mètres. Voilà, 70 mètres, je quitte la caméra intérieure. Alors là, j'ai dit que, bon, je voulais que le parachute saute dans la direction où se trouve l'hélicoptère. Autrement dit, j'utilise des caméras, comment ça s'appelle, mousse orbitre. Donc il faut bien les paramétrer tous les deux, qu'elles se ressemblent, qu'elles sont pratiquement calées, pratiquement à l'identique. Donc là, je vais sauter. Là, j'ai dit j'étais à 70 mètres. Ça y est, là, je saute dans la direction où je veux. Et puis là, vous avez vu que l'hélicoptère, on le voyait un tout petit peu au niveau du dessous. Donc là, je vais avancer. Je ne peux pas reculer avec le parachute. Je peux tourner avec. Et là, je vais descendre plus vite. Je décide de descendre plus vite. J'avance encore un peu. Il faudra que je tourne un peu la caméra qu'on voit le plieur, enfin le pantin atterrir. Et il va atterrir. Voilà, il a atterri. Alors donc là, il me met 48 mètres, c'est-à-dire que là, vous voyez très bien que mon terrain, il est en relief. Autrement dit, les points les plus hauts seront les points les plus hauts. Hein. Je ne suis plus, comment ça s'appelle, à la position 0, là où je suis parti. Voilà, donc là, je quitte le parachute. Il faut absolument quitter le parachute, sinon, ce qui se passe, c'est que les scripts, déjà, ça y est, l'hélicoptère a dégagé. Et le pantin a dégagé également. Donc il faut absolument quitter le parachute avant que l'hélicoptère soit détruit. Voilà, j'espère n'avoir rien oublié. Si, il faut faire une chose pour que ça marche. Les deux canvas, parce que là j'en ai deux, il faut qu'ils se trouvent absolument ici dans l'hélicoptère. Non pas à l'extérieur, mais dans l'hélicoptère, parce que l'hélicoptère sera détruit, et quand l'hélicoptère est détruit, il détruira en même temps les deux canvas. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Voilà. Donc ça fonctionne à merveille. Et là, cela m'a pris environ 1 semaine et demie à faire mes scripts moi-même. Voilà, fin du tuto, et j'espère que vous allez bien vous amuser avec ça. Car c'est vraiment superbe. Et une chose qu'il faudrait rajouter peut-être au niveau du parachute, c'est de le transformer avec ici le component clot, qui n'est pas facile à faire. Je n'ai pas réussi. Ou alors tout simplement mettre un petit mesh plane ici de manière à voir au niveau des bords de fuite de l'arrière du parachute quelque chose qui bouge comme ça à l'horizontale, qui donne un effet de flottement de voile. Voilà, merci, à plus tard.